Très utile, hein. Je choisis de préciser là encore que bien le sens de mon propos, vous l'aurez compris, il est implicite et il me paraît évident. Mais au cas où ça ne serait pas le cas, je rajoute cette précision qui est de dire que, bien entendu, je vous invite au nom du Seigneur Jésus à être dans le comportement le meilleur que possible, à rester dans une attitude qui soit et un comportement et à tenir des propos qui soient toujours à la gloire de Dieu, de tout faire pour être pour que tous les domaines de nos vies, reflètent la gloire de Dieu. Et je pense à ce passage de Philippiens 4, ça doit être vers le verset 8, 9 par là, hein, qui nous invite à être dans cette bonne attitude, et donc à être, j'ai envie de dire, le sens de mon propos est de vous inviter à rester dans une attitude sans pour autant tomber dans le conventionnalisme ou dans la religiosité, mais dans une attitude la plus correcte, hein, rester dans la correction. La plus correcte, la plus positive, la meilleure et l'attitude et le comportement qui soit à la gloire de Dieu, en tout cas qui démontre que vous êtes un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu et qui tenait des propos qui soient à sa gloire, mais qui soient des propos aussi respectueux et qui démontrent votre amour envers Dieu, puisque nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint. Et comme j'ai voulu le dire, quand on considère que l'homme n'est rien face à Dieu et quand on considère la toute-puissance de Dieu, eh bien, il s'agit aussi de mettre les choses à leur place et de comprendre que quand on parle de Dieu, on ne peut parler de lui qu'avec respect, amour et déférence. Ça me paraît tomber sous le sens. En tout cas, quand on a du bon sens, ça paraît évident, et c'était en tout cas le sens profond de mon propos aujourd'hui. Et puisque ce mot sens revient à plusieurs reprises dans mon discours sans pour autant que j'ai cherché à le faire, hein, ce n'est vraiment pas cet extrait, eh bien je remercie Dieu et je le rends, comment dire ça, je rends aussi cette pensée qu'il me met à l'esprit maintenant manifeste. Je lui rends vraiment grâce et gloire. Je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque Dieu, Jésus et son Saint-Esprit nous aiment et que Jésus est celui qui vient donner du sens à nos existences, qui rajoute du sens à nos existences. Et j'ai envie de dire, c'est avec Jésus-Christ que notre existence prend tout son sens. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et vraiment pour appuyer aussi le sens de mon propos tout à l'heure, j'aimerais rajouter ce passage du Proverbe 16, verset 18 que j'aime beaucoup, qui dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Moi je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ce passage donc du psaume 16 verset 18, et comme je vous l'ai déjà lu, à contrario, le proverbe 15 verset 33 nous dit bien: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc restons humbles dans notre marche avec le Seigneur et ayons une attitude la plus positive, et surtout faisons tout pour la gloire de Dieu, que sa très grande gloire soit démontrée dans nos vies et dans tous les domaines de nos vies à tous, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3 verset 18, et j'espère ne pas me tromper quand je vous donne cette référence: nous qui le visage découvert contemplons sa gloire de gloire en gloire. Eh bien, il s'agit pour nous de tout faire pour sa gloire, et vraiment c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Continuer à tout faire pour la gloire de notre Dieu, d'autant que nous avons le bonheur de contempler tous les jours sa gloire, la splendeur glorieuse de son règne, comme j'aime tant à rappeler ce passage du psaume 145 verset 8 à 21 qui nous le démontre bien, qui nous démontre bien cette réalité-là. Eh bien, il s'agit, comme j'ai voulu le dire en résumé ici, d'être dans l'attitude, le comportement, et de tenir aussi les propos les meilleurs. Que Dieu, qui est le meilleur, continue à vous bénir et à vous éclairer de ses lumières, de sa lumière, lui qui est le Père des lumières, comme il est écrit en Jacques, et lui qui est lumière, Dieu est lumière, comme il est écrit en 1 Jean 1 verset 5, et c'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, hein,
que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Il nous invite aussi en Éphésiens 5, verset 11, je crois, en tout cas je suis sûre que c'est dans le chapitre 5 d'Éphésiens, à ne point participer aux œuvres des ténèbres, puisque le Dieu que nous servons est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui, ce qui implique pour nous, comme je disais, d'avoir la meilleure des attitudes, le meilleur des comportements et de tenir les meilleurs propos qui soient et d'être dans l'attitude la plus correcte qui soit. Et donc de vivre le quotidien le meilleur que possible et qui soit à la gloire de Dieu, ce que je vous invite à véritablement faire et je crois que c'est l'expérience que nous faisons de toute manière quand nous menons une véritable vie en Jésus-Christ et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, toi qui es le meilleur parce que tu nous fais expérimenter le meilleur et toute la gloire t'en revient. Je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment
comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.